Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle étude. Après l'épître de Jacques, je vous propose de nous pencher sur l'épître de Paul aux Philippiens. On va commencer par quelques mots sur la ville de Philippe, en introduction. Cette ville porte le nom de Philippe II de Macédoine, qu'il a fondée en 350 avant Jésus-Christ. Philippe, c'est la ville la plus importante de la région. À Philippe, il y a notamment des mines d'or. Et Philippe II, donc le roi de cette époque, veut contrôler cette manne. Forcément, des mines d'or, ça rapporte un peu. En 42 avant Jésus-Christ, Philippe II affronte les Romains et perd. Donc la région de Macédoine est coupée en 4 provinces romaines, dont celle de Philippe, qui est la plus importante. La ville de Philippe devient une colonie romaine avec 2 magistrats à sa tête, comme ça c'était souvent fait dans la structure romaine. L'évangile atteint rapidement la ville en 50 après Jésus-Christ. Acte 16, versets 9 et 10 nous relate effectivement la vision de Paul, qui l'a conduit à Macédoine, vous vous souvenez, avec son équipe qui comprend donc Timothée, son fils spirituel, Silas, son coéquipier, Luc, son médecin personnel. Il traverse donc la mer de Macédoine à partir de Troas. On fait un tout droit, on traverse la mer de Macédoine, on débarque à Néapolis. Et quand on est à Néapolis, la ville de Philippe n'est plus très loin. Il y a 16 km de voies romaines qui relient les deux villes. Alors l'épisode le plus connu au cours de l'évangélisation de la ville de Philippe, c'est bien sûr ce tremblement de terre, vous vous souvenez, qui se produisit à minuit quand Paul et Silas étaient confinés en prison. Ils priaient et chantaient des louanges de Dieu, nous dit Acte 16, versets 25 à 34. Le gardien de la prison va se convertir après avoir eu la peur de sa vie et tenter de se suicider. Paul et Silas quittent une église jeune mais dynamique qui se manifeste par les dons qu'ils ont envoyés à Paul dès son départ, nous dit Philippiens 4, versets 15 et 16. Voilà donc pour une introduction rapide sur la ville de Philippe. Intéressons-nous maintenant au début de la lettre, maintenant. Dès le verset 1, Paul ajoute Timothée à sa salutation. Ça signifie peut-être que Paul a dicté sa lettre à Timothée. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des scribes, et peut-être que Timothée a été le scribe de cette lettre. Alors cette lettre est adressée aux saints en Jésus-Christ, c'est-à-dire aux chrétiens nés de nouveau à Philippe, mais aussi aux anciens et aux diacres. Il y a des responsables dans l'église de Philippe. Donc c'est déjà une église qui est structurée. Paul décrit Timothée lui-même comme serviteur, littéralement doulos en grec. Vous savez maintenant que doulos ça veut dire esclave. Alors on se rappelle que le mot esclave à l'époque n'a pas la connotation d'aujourd'hui, il s'agit là plutôt d'un ouvrier. Il est intéressant de rappeler aussi que l'esclavage de l'époque, que l'esclave de l'époque, qui ne souhaitait pas être affranchi, se soumettait à son maître pour la vie. Paul décrit là un service synonyme de dévouement à Jésus-Christ, de détermination à suivre Jésus-Christ et sa volonté, en toute humilité. Voilà. Verset 2, alors que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Chez les Juifs, la tradition veut lorsqu'on écrit une lettre, qu'on souhaite le shalom, c'est-à-dire la paix au lecteur. C'est ce que Paul fait là. La formule grâce et paix est probablement une formule de bénédiction habituelle. Et quelle bénédiction, puisque cette grâce et cette paix viennent de Dieu, le Père et son Fils. Alors il est bon de nous rappeler que la grâce de Dieu envers nous est une faveur imméritée. Nous méritions la mort éternelle, mais en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la vie éternelle et la paix qui surpasse toute sagesse humaine. C'est grâce à elle que nous avons pu notamment traverser l'épreuve du coronavirus. Alors que désire nous dire Paul dans ces 21 premiers versets? Alors 3 choses émergent du discours de Paul. Premièrement, Paul souhaite la croissance des Philippiens dans certains domaines. Cette croissance qui vient de Dieu, on se rappelle que 1 Corinthiens 3, verset 7, Paul nous rappelle que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. En botanique, comme dans le domaine spirituel, c'est Dieu qui fait tout, en fait. Versets 3 à 5, Paul est encouragé par la part que les Philippiens prennent à l'évangile. Les chrétiens de Philippe sont motivés. Ils ne sont pas uniquement des chrétiens du dimanche. Au chapitre 4, verset 3, Paul dira « Plusieurs ont combattu avec moi pour l'évangile. Aujourd'hui, on dirait que les Philippiens sont des membres actifs.
Ils ont persévéré dans le témoignage ainsi que dans la prière et le soutien à Paul, mais aussi à l'église de Jérusalem. Les Philippiens sont connus pour être des gens généreux. Peut-être que plusieurs d'entre eux ont même ce don de libéralité. Voilà. Verset 5, les Philippiens font la joie de Paul qui en a besoin, car il est confiné en prison lorsqu'il écrit cette épître, ou plus précisément en résidence surveillée à l'époque. Verset 6, Paul est convaincu de l'œuvre de Dieu dans le cœur des Philippiens. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul a dit la même chose aux Thessaloniciens. Thessaloniciens 5,24, c'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. On peut douter des hommes, mais pas de Dieu, qui agit en nous sans jamais oublier que l'œuvre qu'il a commencée, il veut la mener jusqu'à ce que nous soyons matures en Jésus-Christ. C'est le propos du verset 6. Verset 7, ensuite, Paul porte les Philippiens dans son cœur. Le cœur dans la Bible, ça n'est pas la pompe interne, mais plutôt le siège des pensées, donc plutôt du côté du cerveau. Paul dit donc aux Philippiens combien il pense à eux. Il leur dit en somme, j'étais fier de vous lorsque j'étais libre, et je le suis plus encore maintenant que je suis en résidence surveillée, en attente de mon jugement. Alors les circonstances difficiles nous font apprécier effectivement notre liberté, la création, la grâce d'être en bonne santé. Et on comprend mieux effectivement la pensée de Paul, de par le confinement que nous avons vécu. On a aussi vécu un peu 2 mois en liberté surveillée, c'est vrai. Alors pour Paul, les Philippiens sont avec lui lorsqu'il a à répondre du pourquoi il est en prison. Paul a lui aussi besoin d'être encouragé et les Philippiens lui font du bien. Il lui remonte le moral en quelque sorte. Ils aident Paul à continuer de partager l'évangile. Paul est loin de se plaindre ici. Verset 9, ensuite, ici, Paul énonce ce qu'il demande à Dieu dans ses prières pour les Philippiens. Quand Paul dit « dans toutes mes prières », ça peut signifier « en ce moment même où je prie pour vous régulièrement ». Paul va nous exhorter à l'amour. Et l'amour peut commencer par la prière. Si nous voulons aimer davantage quelqu'un, prions pour lui. La recette est très bonne. Vous voulez aimer davantage vos frères et sœurs, priez pour eux. Notre amour pour nos frères et sœurs peut se vérifier en partie par le temps passé à prier pour eux. Si nous ne prions pas beaucoup, c'est peut-être que nous n'aimons pas beaucoup, tout simplement. Pour Paul, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est le premier fruit de l'esprit qu'il a décrit en Galates 5, verset 22. Donc Paul éprouve un réel amour pour les Philippiens, et il les invitera à avoir un réel amour pour que sa joie soit parfaite aussi, un peu plus tard. Verset 9, Paul veut que cet amour augmente en connaissance et en intelligence. Alors qu'est-ce que cela signifie En Éphésiens 1, versets 16 à 18, il a dit la même chose. Au chapitre 3, il reprendra d'ailleurs ce thème, les versets 14 et 19. Paul insiste sur l'amour parce que Dieu est amour, nous dit 1 Jean 4, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. 1 Corinthiens 13 nous apprend que l'amour est probablement au-dessous de tous les autres fruits de l'esprit que Dieu nous a mis en nous. Ici, Paul nous parle effectivement de l'amour agapé ou philéo, puisque Jésus employait indifféremment les deux termes. C'est l'amour qui se donne pour l'autre sans attendre en retour. Ici, on ne parle pas de sentiments. Paul veut que notre amour augmente de plus en plus. Il veut que nous fassions l'effort d'aimer. L'amour biblique, l'amour sacrificiel demande des efforts. Aimer en tout temps n'est pas si facile que ça. On a parfois des visions différentes, mais l'amour demeure. Notre amour doit augmenter, même déborder au sens littéral ici. L'amour doit continuellement progresser dans la vie du croyant. Il doit progresser en connaissance. Ça signifie donc qu'amour et connaissance doivent être associés. Effectivement, car la connaissance sans amour, c'est de l'orgueil. Et le roi en la matière, c'est Satan. Très mauvaise référence. Alors, danger. Connaissance ici, ce n'est pas connaître tous les pays du monde, mais c'est une connaissance véritable et infaillible de la parole de Dieu.
Hein, Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Hein, dans Jean 14, versets 15 et 21. Si nous progressons en connaissance de la Bible, elle fera son effet à nous et nous aimerons comme Jésus veut que nous aimions. Lorsque nous voulons savoir si notre amour est sincère, passons le test 1 Corinthiens 13. Notre amour est-il patient, sans flûter d'orgueil, etc., etc. Le vrai amour s'enracine profondément dans l'Écriture. Voilà le message que nous donne ici Paul. Et 1 Pierre 1, 22 nous dit un peu la même chose, ayant purifié vos âmes et en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout cœur. La Bible nous purifie, nous mène à l'amour, le vrai. Après, la connaissance nous parle aussi ici d'intelligence ou de compréhension. Ici, Paul nous dit, si vous progressez en compréhension, vous progressez aussi dans votre amour. Aimer bibliquement, ça n'est pas la télé-réalité. La télé-réalité, ça n'est pas marié au premier regard. Ça, c'est de la foutaise. Aimer bibliquement, c'est un amour qui progresse parce qu'il comprend la parole de Dieu et l'applique avec sagesse. 1 Thessaloniciens 5, 21 nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». On se rappelle aussi que les chrétiens de Béret examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Verset 10 de notre passage, le but de notre croissance, c'est le discernement des choses meilleures, nous dit Paul. Discerner en français, c'est reconnaître ce qui est juste de ce qui est faux. Le don de discernement fait partie des cadeaux spirituels que Dieu a donnés à son Église. Et cette qualité est donc présente chez certains d'entre nous, et c'est vraiment une bénédiction pour l'Église. Ici, on l'a vu, il s'agit de discerner ce qui est le meilleur. Au verset 8 du chapitre 4, Paul dira au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul veut que nous vivions pleinement notre foi, que nous croissions vers la maturité. Tout cela dans un but de pureté et d'irréprochabilité pour le jour de Jésus-Christ. La question qu'il nous faut nous poser aujourd'hui, c'est si Christ reviendrait aujourd'hui, me trouverait-il pur et irréprochable? Le verset 11 ajoute « rempli du fruit de justice, qui est par Jésus à la gloire et à la louange de Dieu ». Dieu veut que nous produisions les fruits de la justice, ça veut dire gagner des âmes à Christ selon Romains 1,13. Et c'est aussi le fruit de l'esprit, qui est décrit en Galates 5, verset 22. Dieu veut vraiment produire ce fruit de l'esprit en nous. À partir du verset 12, Paul nous présente un second point. Il pourrait l'introduire de la façon suivante. Voici comment mon épreuve quotidienne a contribué au progrès de l'Évangile. Paul est en prison, et quel que soit son sort, la parole de Dieu ne sera pas liée ou enchaînée. Il ne nous dit pas non plus qu'il vit des moments faciles. 2 Timothée 2,9 nous le prouve. Paul dit qu'il souffre pour l'Évangile. Comme Jésus, Paul a été considéré comme un malfaiteur. Ici, Paul prouve d'ailleurs sa maturité. On se rappelle ce qu'il rapporte en 2 Corinthiens 11, versets 23 à 25. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je ne suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Chez Paul, les pépins de la vie ne l'empêchaient pas d'être dans la joie. Il a tout surmonté, ses épreuves ont porté leurs fruits. Il a grandi dans sa foi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus, en Jean 16, 33. La souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Jésus ne nous dit pas que nous serions, nous n'avez pas dit justement que nous serions épargnés par les tribulations. Alors à vue humaine, l'emprisonnement de Paul ne pouvait pas servir à la propagation de l'Évangile, mais la passion de Paul, sa vie est totalement éventée pour le progrès de l'Évangile. 1 Corinthiens 9,16 nous dit si je n'annonce
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors qu'en est-il de nous? Est-ce que c'est cela aussi qui nous anime aussi? Paul est un très bon leader pour nous dans ce domaine. Le mot progrès ici est intéressant, car il signifie avancer même en zone difficile, en zone jonchée d'obstacles. Verset 13. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, tous savent que Paul est enchaîné pour sa foi en Jésus-Christ. Le prétoire, c'est la maison du gouverneur romain, donc une grosse maison. Cela signifie que tous les hommes politiques romains et toute la garde prétorienne sont au courant de la situation de Paul. Et on parle ici de plusieurs milliers de personnes. On se rappelle donc que Paul est citoyen romain et qu'il doit donc être traité avec tous les égards nécessaires. Un citoyen romain emprisonné pour sa foi, ça n'était pas courant du tout à l'époque, et la nouvelle a dû se répandre comme une traînée de poudre. Verset 14, une minorité de chrétiens critiquait Paul, une majorité au contraire le suivait. Les chrétiens étaient encouragés en voyant que le Seigneur bénissait malgré tout Paul et son ministère. Versets 15 à 18, Paul dénonce le problème de l'apparence. Christ est annoncé par certains pour l'apparence. Il faut qu'on me voie, je parle bien. Oui, mais ça ne suffit pas. Moïse était probablement bègue. Paul n'était pas aussi éloquent qu'Apollos. L'apparence est trompeuse, nous dit Samuel 16, verset 7. L'apparence est trompeuse, même si notre monde actuel lui laisse une grande place. Je vous lis un article à ce sujet d'ailleurs. Le café où j'ai interviewé Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion, auteur de la Société du paraître, a servi de cas d'étude pour vérifier les observations qu'il popularise dans ses travaux depuis 15 années, la question de l'apparence physique. Une serveuse peut être désavantagée en raison d'un surpoids, d'un visage jugé disgracieux, d'une origine ethnique à laquelle sont associés des stéréotypes négatifs, d'un âge qui sera jugé trop avancé pour que le candidat soit perçu comme efficace. La masse des victimes de discrimination en raison de l'apparence ne se manifeste pas, écrit Amadieu. Et à en lire, nous serions presque tous concernés. Au fil des années, notre auteur, le grand journal de Canal+, l'a changé de présentateur, mais le casting du premier rang s'en est toujours tenu à une forme immuable, jeune, mince, beau. Amadieu utilise cette image pour évoquer la relégation d'une partie du public qui, de fait, forme une large majorité silencieuse de Français interdits de représentation dans les médias et confrontés un jour ou l'autre, à leur insu ou pas d'ailleurs, à une forme de discrimination sur la base de leur apparence. Ce poids des apparences, titre de son précédent livre, pèse lourdement sur le destin des individus. Il fait l'objet de dénis fréquents parce qu'il est trop inconfortable pour une société dont l'égalité est une valeur centrale de considérer que le tour de taille des individus, la symétrie de leur visage ou l'apparence juvénile joue un rôle dans la répartition des ressources. L'approche originale par les apparences physiques, sujet généralement contenu au magazine féminin, donc jugé peu sérieux, rejoint par un autre chemin certains constats et préconisations faites au même moment par le sociologue François Dubay dans « Ce qui nous unit ». Sur l'intégration des discriminations raciales et de genre au logiciel politique français, la figure nouvelle des discriminations s'est greffée sur la représentation des injustices anciennes, les inégalités économiques. Là où on ne voyait que des classes sociales et de l'exploitation, on voit désormais des groupes et des individus discriminés en fonction de ce qu'ils sont. Leurs origines, leur couleur de peau, leur foi, leur sexe, leur sexualité, c'est-à-dire leur identité. Paul était petit, probablement pas très beau, après tout ce qu'il avait subi. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur, à notre fidélité. David était un homme selon le cœur de Dieu, il était aussi adultère et meurtrier, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais c'est cela, la grâce de Dieu. Dans le psaume 51, David va épancher son cœur, il nous rapporte comment il a su se repentir et revenir à Dieu. Ceux que dénonce Paul ici, ce sont ceux qui prêchent Christ par envie. Le problème de ces prédicateurs, c'est leur motif. Ici, envie désigne le fait de priver les autres de la possibilité de faire, parce qu'ils feraient forcément moins bien qu'eux. L'ego surdimensionné dans l'Église, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Que Dieu nous garde de cela. Au verset 3 du chapitre 2, Paul nous exhortera à ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire,
Si c'est le parti pris qui nous anime ou la vaine gloriole, alors autant ne rien faire dans l'Église. On peut le dire tout de suite. Ce que dit Paul ici est donc salvateur. Cette attitude-là est bonne à être jetée au profit d'une autre. Regardons plutôt les autres comme plus importants que nous, que nous-mêmes, nous dit Paul. Voilà ce qui doit donc motiver nos rapports mutuels. Satan a souhaité être le plus grand à la place de Dieu. Dieu, lui, a quitté sa royauté, s'est fait mini-homme en naissant comme un bébé. Et là, il existe une différence énorme. Si je regarde l'autre comme plus important que moi, je vais commencer par l'écouter, plutôt que m'imposer. Certains prêchaient Christ par envie. L'envie est décrite comme un péché grave dans la Bible. Dans Romains 29, on parle de choses indignes. Commettre, rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Voilà. De meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Une liste très particulière, dirons-nous. L'Église n'est pas une entreprise avec son esprit de compétition où il faut manger l'autre pour subsister. À l'Église, j'apprends à aimer, à écouter, à regarder les intérêts de l'autre, avant les miens. L'esprit de dispute, c'est parfois contester ce que font les autres, alors que je reste les bras croisés. Certains prêchaient Jésus-Christ avec de mauvais sentiments. Le verset 15 nous décrit des personnes qui, au contraire, prêchaient avec des dispositions bienveillantes, désirant le meilleur pour les autres, mais pas pour eux. Les détracteurs de Paul ne prêchaient pas avec des intentions pures. L'apparence, la notoriété, le pouvoir, ça comptait pour certains. Et Paul en a probablement souffert. Verset 18, qu'importe, dit Paul, l'évangile est annoncé, que ce soit pour l'apparence ou sincèrement. Et Paul s'en réjouit. La parole de Dieu agit avec force, quel que soit celui qui la dispense. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement, nous dit Jean 16, verset 8. Alors c'est un fait, nous n'arriverons jamais à ouvrir le cœur de quelqu'un pour l'évangile. C'est Dieu qui le fait, en employant des hommes, plus qu'imparfaits parfois. Verset 19, Paul dit la même chose. Il dit même que cela tendra à son salut. Ici, il cite Job. Et c'est bien le contexte, Paul souffre probablement de voir ses attitudes dans l'Église. Le mot salut ici est synonyme de délivrance, probablement quand il sera au ciel. Versets 20 et 21, c'est notre troisième point. L'assurance de Paul et son engagement sont totales. Paul sait, il a la conviction, la certitude absolue à 100% que les prières des Philippiens et le Saint-Esprit le porteront. Au verset 20, Paul s'attend à Dieu et il sait qu'il ne sera pas déçu par lui. Au verset 21, Paul ne sait pas s'il va être condamné lourdement ou pas. Son statut de citoyen romain le protège normalement, mais pour Paul, l'avancement de l'Évangile, c'est plus important que sa vie. Aujourd'hui, il existe un mouvement missionnaire chinois qui s'appelle Retour vers Jérusalem. Alors, quand on parle de la Chine et pour atteindre Jérusalem, on passe par différents pays, comme l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Et nombreux de ces pays sont synonymes de danger de mort pour des chrétiens. Alors, ces missionnaires le savent, et ils ne sont pas fous pour autant. Mais le prix de l'Évangile est plus important pour eux. Paul a été lapidé 3 fois, une fois laissé pour mort, il aurait pu déjà être mort d'ailleurs, quand il écrit « Christ est sa vie, mourir est un gain pour lui ». Tout comme Paul, il nous faut regarder certaines valeurs de ce monde comme illusoires, nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps sur la terre, n'oublions pas, face à l'éternité, même 120 ans sont ridicules. Et si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, la mort est un gain, nous dit Paul. Conclusion sous forme de question. Ces versets nous interpellent et nous invitent à nous examiner, peut-être à nous recentrer, à recentrer notre foi sur Jésus-Christ. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a du sens dans nos vies? Pouvons-nous dire, comme Paul, que la mort est un gain? Notre amour progresse-t-il? Est-ce que je prie pour les autres? Est-ce que je sais les regarder comme plus grands que moi? Où en suis-je avec la pureté? Seule la Bible peut nous faire progresser sur l'action du Saint-Esprit.
Soyez donc imitateurs de ces chrétiens philippiens. Amen.